Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection. Donc cette fois-ci, je m'attarde sur les mangas de Kaze et de son ancien nom qui est Asuka. Donc on va commencer par les Kaze d'abord. Je vais faire comme d'habitude les shonen, seinen, shoujo, boys love. Bon, shoujo ça va aller très vite. Boys love il y en a deux je crois, et c'est même pas chez Kaze, c'est chez Asuka. Alors je préciserai quand c'est en cours ou terminé en France et au Japon. Et si je ne dis pas que je n'ai pas tout, c'est que j'ai tout. Voilà. Si je dis pas qu'il manque des tomes, c'est que j'ai tous les tomes. Par exemple, si je dis qu'il y a 20 tomes en cours en France, j'ai les 20 tomes si je le dis pas. Voilà. De toute façon, il n'y en aura pas beaucoup, je crois qu'il n'y en aura qu'un, que j'ai pas tous les tomes. Mais voilà, si je dis pas que j'ai pas tout, c'est que j'ai tout. Voilà. Du coup, c'est parti pour les shonen de Kaze. Alors, on commence tout de suite avec le premier shonen qui est Bestirius. Alors, c'est un shonen fini en 7 tomes en France et au Japon, qui a également eu une édition deluxe que j'avais déjà présentée en vidéo, qui est de très bonne qualité, et c'est un très très bon shonen. Ensuite, l'un de mes shonen préférés qui est dans le top 3, dans mon top manga tout court d'ailleurs, c'est Blue Exorcist, donc c'est un shonen toujours. Il y a 27 tomes en cours en France et au Japon, c'est en pause au Japon jusqu'au mois de juin, si je dis pas de bêtises, je me suis trompé, je me mettrai juste en dessous. Parce qu'en fait l'autrice était sur un autre manga qui était une commande et du coup elle a mis Blue Exorcist en pause le temps qu'elle finisse le dit manga et il est bientôt fini. Du coup Blue Exorcist va bientôt reprendre et je suis joie, vraiment. Ensuite on continue avec Chainsaw Man qui a 11 tomes finis au Japon et en France parce que c'est la partie 1. La partie 2 normalement reprendra cette année. Donc commencera cette année, pourquoi on reprendra commencera cette année. Et du coup j'ai très hâte de voir ce que ça donnera, étant donné que la fin de la partie 1 était très bien. Et je suis très impatient de voir ce que donnera la suite. Ensuite, une autre série du même auteur que Chainsaw Man, qui est Fire Punch, terminée en 8 tomes en France et au Japon. Il y a eu une édition deluxe l'année dernière, avec des lithographies si je dis pas de bêtises. Donc si vous êtes passé à côté, franchement il faut absolument lire Fire Punch, c'est une pépite. Ensuite, on enchaîne avec Get 7, des Clampes, qui est en attente depuis 2013 avec 4 tomes en cours. Du coup en attente, on sait pas quand ils vont le finir, un jour peut-être, c'est comme X, hein, on sait pas. Voilà, donc Get 7, va-t-il finir un jour, mystère. Après c'est le tour de Hell's Paradise, un manga fini en 13 tomes en France et au Japon. J'ai adoré Hell's Paradise, vraiment c'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Vraiment, Hell's Paradise c'est une pépite folie. Hell's Paradise, c'est très très bien, vraiment. Il y a un animé qui sort cette année. Je suis pas emballé par le design de l'animé parce que ça a pas la même patte que le manga, vraiment pas. Mais après, si vous voulez pas lire le manga, l'animé a l'air correct, même si c'est vraiment pas le même charme que le manga, je trouve. Après, c'est Hungry Mary, fini en 4 tomes en France et au Japon. C'est par l'auteur de Beelzebub. Voilà, donc moi j'ai vu que l'anime Beelzebub et j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est trop bien. L'anime est vraiment trop bien. Donc Hungry Mary c'est sympa. Pour une série courte en 4 tomes, franchement ça fait le taf, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le phénomène Kaiju numéro 8, qui a actuellement 3 tomes en France et 5 au Japon, en cours des deux côtés du coup. J'ai beaucoup aimé. Franchement, le premier tome était incroyable, le tome 2 était incroyable, le tome 3 est incroyable. Et j'ai trop hâte pour la suite. Vraiment, si c'est du même acabit que le 3 premiers tomes, ça va être une dinguerie. Et c'est par l'auteur de Pochi et Kulo, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais on va parler plus tard. On enchaîne avec un autre de mes coups de cœur de l'année dernière qui est Mashle, qui a actuellement 7 tomes en cours en France et 9 tomes en cours au Japon. J'adore, moi c'est très drôle. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas, mais moi en vrai j'aime beaucoup Mashle. C'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé les 7 premiers tomes. Dans le tome 7, l'auteur dit qu'on a à peu près la moitié. Donc ça va pas être un manga qui va être très long et c'est une bonne chose en vrai. Franchement, je trouve une quinzaine de tomes, c'est correct. Après, c'est Omega Alien Megalo sous contrôle, c'est très bon comme titre, fini en 3 tomes en France et au Japon. C'est très drôle, en vrai ça fait le taf, c'est pas le meilleur shonen de l'univers, mais en vrai pour 3 tomes c'est très correct et j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est sympa, si vous cherchez une petite série en 3 tomes sans prétention, en vrai pourquoi pas. Ensuite, l'excellent Platinum End par le scénariste et dessinateur de Death Note entre autres. J'ai préféré ça à Death Note. Voilà, je vais me faire taper, je le sais. Platinum End, c'est vraiment un super manga, j'ai adoré. Il y a un animé, je sais pas s'il est fini, je crois qu'il est fini. Mais en tout cas, le manga il est incroyable, du début à la fin. J'ai tout aimé dans Platinum End, et les couvertures sont d'une beauté folle. Vraiment, les couvertures sont vraiment incroyables.
Je sais plus si je l'ai dit, c'est fini en 14 tomes. Voilà, je le redis au cas où j'ai un doute. Ensuite, on enchaîne avec Pochi et Kulo, du coup, par l'auteur de... Bah, c'est son premier manga, et après il a fait Kaiju numéro 8. Et j'ai adoré Pochi et Kulo, c'est très drôle, donc c'est fini en 4 tomes. C'est un super manga. J'ai adoré. Si vous avez aimé Kaiju 8, essayez de vous trouver Pochi et Kulo. Parce que c'est incroyable. Pochi et Kulo, c'est très très drôle. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire en vrai. Vraiment. Ensuite, alors titre super long, Sengoku Basara Samurai Heroes Roar of the Dragon. C'est fini en 3 tomes. C'est tiré de la licence Sengoku Basara. On a eu que 2 jeux de la licence, je crois qu'il y a Devil King et Sengoku Basara sur PS3. J'aime beaucoup ces 2 jeux, franchement, je les aime énormément. C'est dommage qu'on ait eu que ça, parce que c'est une très bonne licence, c'est un Musou. Donc pour ceux qui ne sont pas les Musou, c'est comme Dynasty Warrior. Et bah, j'ai beaucoup aimé le manga aussi, le manga est très très bien. Il y a un animé également en France, chez Kazé également, si je dis pas de bêtises. Et c'est un très bon manga, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, autre manga qui a fait phénomène, The Promised Neverland, donc fini en 20 tomes, donc en France et au Japon, avec multiples collecteurs. Hein. Il y a également le gag manga en un tome, qui est très bien également. The Promised Neverland, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé du début à la fin. La fin m'a pas déçu, c'est vraiment un super manga. L'animé c'est caca, allez regardez pas l'animé par pitié. Le manga est vraiment excellent. Il y a des romans également sortis également chez Kazé dans les collectors ou à part, je crois que c'est à part, il me semble si je dis pas de bêtises. Les romans sont pas le premier. La lettre à Norman n'est pas top, mais les autres sont très bien. La lettre de Norman est vraiment pas terrible, mais les autres sont vraiment excellents et apportent beaucoup de choses à l'histoire, ce qui n'est pas le cas de la lettre de Norman. Donc je vous conseille également les romans qui sont vraiment très très bien. Ensuite, un one-shot Time Killers, donc c'est par l'autrice de Blue Exorcist, et d'ailleurs dans ce one-shot il y a le pilote de Blue Exorcist, donc c'est un très bon one-shot, j'ai beaucoup aimé. Le pilote de Blue Exorcist est très sympa en vrai, et c'est vraiment un tome à lire pour les fans de Blue Exorcist, vraiment, j'ai adoré ce one-shot, et puis c'est toujours intéressant de voir des pilotes de manga qu'on aime beaucoup, moi c'est un truc que j'aime bien, même quand c'est dans des bonus dans des tomes, comme le cas de Pandora par exemple, j'aime beaucoup ce concept. Ensuite, Tista, fini en 2 tomes. C'est un manga très cool, en vrai, très peu connu, à tort en vrai, parce qu'il est vraiment très bien. Et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est seulement en 2 tomes, et c'est très très bien. Tista, c'est trop peu connu pour la qualité que c'est. Ensuite, un manga que je peux pas vous dire grand chose, parce que j'ai vu que le tome 1, c'est We Never Learn, donc c'est fini en 21 tomes, c'est fini le mois dernier, d'ailleurs. Et c'est un manga, le premier tome m'a beaucoup plu. Vraiment, le premier tome, j'aime beaucoup. J'ai les 21 tomes. Mais j'ai eu que le premier du coup. Et le premier tome m'a vraiment beaucoup plu, j'ai très hâte de lire la suite. Et puis le concept des 5 derniers tomes qui sont consacrés à une fille chacun, en gros c'est des fins alternatives, j'aime beaucoup ce concept. Vraiment, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et We Never Learn, le tome 1 m'a beaucoup plu, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, World Trigger. Alors, World Trigger, c'est en cours en France avec 23 tomes et en cours au Japon avec 24 tomes. C'est un manga que j'aime beaucoup, qui a un rythme de parution assez lent. Je crois que c'est dû à des soucis de santé de l'auteur, si je dis pas de bêtises. Et World Trigger, c'est très bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. World Trigger, c'est trop peu connu aussi. C'est vraiment un excellent manga. Je vous conseille énormément World Trigger. Donc c'est fini pour les Kazé Shonen. On va enchaîner avec les Seinen. Toujours de chez Kazé tout court. Premier seinen chez Kazé, donc c'est Adam et Ève. Donc c'est une série finie en 2 tomes que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Adam et Ève. C'est par le nom du Cheese the Killer, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment très très bien. C'est vraiment un excellent manga, je vous conseille énormément Adam et Ève. Très particulier, très très particulier. Je peux concevoir que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est vraiment un bon manga si vous aimez les seinen un peu bizarres. Ensuite, c'est All You Need Is Kill. Donc c'est un manga fini en 2 tomes, tiré d'un roman qui est une adaptation en film américain sous le nom de Edge of Tomorrow, qui va avoir une suite, je sais pas pourquoi. Donc All You Need Is Kill, j'ai pas lu le roman, je l'avais commencé, mais j'avais pas aimé plus que ça. Du coup, je me suis contenté du manga, et le manga est très bien. En vrai, le manga est très très bien. Le film américain, il passe, mais est très différent du manga par contre. Mais en vrai, le manga il est très très bien, je vous conseille énormément. Et si c'est pas de bêtises, c'est par le dessinateur de Death Note. Voilà. Donc c'est vraiment c'est très beau du coup. Ensuite, un manga des Clamp, Drag and Drop, 2 tomes en attente. Fini en attente, on sait pas, on sait plus avec eux. En vrai,
Voilà, c'est écran quoi, c'est sympa, c'est pas le meilleur clan de là. Le fait qu'ils soient en attente, voilà. C'est la suite de LOL Full Drug, ouais, c'est l'écran quoi. Ensuite, on enchaîne avec Jagan. Alors, Jagan, c'est 13 tomes en cours, 14 terminés au Japon. J'en ai que 8 pour l'instant sur les 13 en cours en France. Parce que c'est une série que j'ai pris sur le tard, je les ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, j'en ai que 8 sur 13, il m'en manque 5. Et au final, bah, je les ai pas encore lus. Je les ai pas encore lus parce que j'ai trop de trucs à lire, mais c'est prévu. C'est par le scénariste de Blue Lock. Voilà, point important, si vous aimez Blue Lock, c'est le scénariste de Blue Lock, pas le dessinateur, le scénariste juste. Et du coup, je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, Japon, un an après. Alors, c'est un one-shot qui parle de la catastrophe du 11 mars 2011, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et du coup, c'est un one-shot qui n'est pas sorti au Japon, si je dis pas de bêtises. Et c'est très bien, franchement, c'est très très bien, c'est très poignant. Et j'ai beaucoup aimé le lire, c'est très très bon one-shot. Ensuite, Kiyoichi, donc c'est un one-shot terminé en un seul tome, ça me paraît logique. Pourquoi j'allais dire terminé en oui, c'est un one-shot. C'est un one-shot que j'ai beaucoup aimé, très sombre, très violent. C'est avec une jaquette absolument immonde. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. En vrai, je l'ai beaucoup aimé. C'est très bizarre, mais c'est très bien. Et à la fin du tome, il y a le pilote du manga Ikigami. Voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez Ikigami, essayez de trouver Kiyoichi, parce qu'à la fin, il y a le pilote d'Ikigami dedans. Qui est très bien en plus. Ensuite, le manga Sprite terminé en 15 tomes. Un manga très bien. Vraiment, il est très très bien. La fin peut être un peu déconcertante, mais elle est pas mauvaise, loin de là. Un peu dur à suivre. Franchement, je vous conseille d'avoir les 15 tomes et les lire d'affilée, parce que si vous faites des gros écarts entre les tomes, vous êtes complètement paumé. Vraiment. Et c'est un très bon manga, j'aime beaucoup Sprite, je vous conseille énormément. Ensuite, le one-shot Summer War Anthology, tiré du coup du film de Mamoru Hosoda. J'ai pas le manga du film, j'ai que ce one-shot anthologique parce que en fait l'histoire du film ça m'intéresse pas d'avoir un manga. Et c'est un one-shot assez sympa en vrai qui est dans l'univers de Summer War. J'aime bien, en vrai c'est un bon one-shot. C'est pas extraordinaire, c'est bon avec le film, hein, forcément, mais en vrai c'est pas mal. C'était donc le dernier Kaze Seinen, je vais donc enchaîner avec le Kodomo, il n'y en a qu'un seul, on va faire le Kodomo. Donc le seul Kaze Kodomo que j'ai c'est Yokai Watch, 19 en cours en France et 20 en cours au Japon. C'est un manga tiré du coup de la licence de jeu vidéo Yokai Watch et j'aime beaucoup en vrai Yokai Watch, que ce soit en manga ou en jeu vidéo. Le manga est très drôle, voilà, c'est débile, c'est vraiment pour enfants, ça se ressent, mais moi j'aime beaucoup, ça me fait rire, voilà, moi c'est drôle, j'aime bien. Et pour finir, on va enchaîner avec le dernier Kaze qui est un Josei. Alors, ce Josei, c'est Gokusen, donc terminé en 15 tomes. J'adore ce manga, vraiment, c'est un manga que j'ai dévoré. Ça me fait beaucoup rire, vraiment, c'est un manga qui m'a beaucoup fait rire. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une fresque aussi quand tu mets les tomes les uns à côté des autres, les tranches, je veux dire. J'aime beaucoup. Voilà, Gokusen, je vous conseille. C'est un peu dur à trouver, je crois, maintenant, mais si vous arrivez à les trouver d'occasion, franchement, c'est une bonne pioche. Lisez Gokusen, c'est vraiment trop trop bien. Alors maintenant, on va enchaîner avec les mangas qui ont été chez Asuka, mais qui ont été réédités chez Kaze. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même. Pour cela, je vais pas faire en catégorie, je vais vous faire tout d'affilée parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Du coup, c'est c'est parti. Donc le premier, c'est Ikigami Préavis de mort. Donc c'est un seinen fini en 10 tomes. J'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la fin. Moi, ça me dérange pas. Moi, la fin me va très bien. Il y a eu un film live qui est excellent. Vraiment, le film live est d'une qualité incroyable. Je vous conseille énormément Ikigami. C'est un très très bon manga. Ensuite, La Traversée du Temps, donc c'est un shonen en one shot. Je sais que j'ai dit il y a 2 secondes que pour Summer War, j'ai pas acheté l'histoire du film, ça m'intéressait pas. Mais lui, je l'ai vraiment trouvé pour pas cher et du coup, en vrai, c'est mon Mamoru Soda préféré. Du coup, j'ai voulu avoir un manga celui-là. C'est très sympa. En vrai, c'est très sympa à lire en manga aussi. Ça vaut pas le film avec les émotions du film, voilà tout ça. Mais c'est plutôt sympa. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Nabali, qui est un shonen terminé en 14 tomes. C'est un manga par Yuki Kamatani que j'aime énormément, qui a fait entre autres Éclat d'âme et Nos cœurs naissants. Nabali, c'est un de mes shonen préférés, c'est vraiment incroyable, c'est super dur à trouver maintenant il me semble, même l'animé il est infernal à trouver. Mais si vous arrivez vraiment à les trouver les Nabali, achetez-les, parce que c'est incroyable. Vraiment, c'est un de mes shonen préférés, je l'aime énormément. Ensuite, Vampire Hunter D, donc c'est fini en 8 tomes, c'est un seinen, c'est un manga que j'aime beaucoup, très spécial.
trop spécial. Ouais, c'est super spécial. Mais j'aime bien. En vrai, c'est plutôt sympa à lire. C'est pas un de mes mangas préférés non plus, mais en vrai, c'est très sympa. Je l'aime beaucoup et c'est vraiment une très bonne lecture si vous arrivez à le trouver. C'est vraiment bien. Et pour finir, Zombie Lohan. Donc c'est un shonen terminé en 13 tomes par Peach Pit, qui a fait entre autres Frozen Maiden, que je n'ai pas. Mais Zombie Lohan c'est très bien, j'ai beaucoup aimé du début à la fin. Par rapport à l'anime qui a une fin un peu bâclée, je trouve le manga est vraiment excellent du début à la fin. La fin est un peu dure à comprendre. Vraiment, la fin est vraiment un peu dure à comprendre, mais j'aime beaucoup. C'est un manga que j'aime énormément. Et c'est fini pour les Asuka qui ont été réédités également chez Kazé. Là, on va passer aux Asuka qui n'ont jamais été réédités chez Kazé et qui sont infernales à trouver. C'est parti. Vu qu'il n'y en a que deux, je vais commencer par les Boys Love. Donc en premier, il y a la Electric Ends qui est un one shot qui est vraiment sympa. C'est pas extraordinaire, mais c'est un Boys Love plutôt sympa, sans plus. Mais en vrai, c'est plutôt ça se laisse lire, on va dire. Et ensuite, le jeu du chat et de la souris, fini en 2 tomes, qui est un peu surcoté. C'est pas, et j'ai vu qu'il y a plein de gens qui considèrent que c'est un Boys of Kill, tout ça. Je suis pas convaincu que ce soit si bien que ça. C'est pas mauvais, mais c'est un peu surcoté pour ce jeu. J'en ai eu des vachement mieux, et j'en ai plein. Mais ouais, le jeu du chat et de la souris, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Ensuite, je vais enchaîner avec les shoujo, parce que pareil, il n'y en a que 2, donc ça va aller vite. Le premier, donc, c'est Okafe Kishi Shoji, c'est dur à dire. Donc, c'est un manga fini en 3 tomes qui est plutôt sympa. C'est pas extraordinaire non plus, mais ça reste agréable à lire, c'est assez drôle. Ça va, ça passe, c'est pas fou, mais ça va. Ensuite, alors, un que j'ai du mal à considérer que c'est un shoujo, parce que pour moi, il fait plus josei, c'est X-Day. Alors en France, on a eu une intégrale en un tome. Je suis pas sûr qu'il y ait eu, parce qu'au Japon, c'est sorti en 2 tomes. Je suis pas sûr que c'est sorti en 2 tomes en France. Mais nous, on a eu une intégrale, en tout cas, c'est dans le format que je l'ai. J'aime beaucoup X-Day, c'est vraiment très très cool à lire. C'est un très bon, j'allais dire one shot, mais ouais, du coup, bah, vous avez compris. C'est un très bon manga, mais j'ai du mal à dire c'est un shoujo. Pour moi, il fait pas shoujo, l'ambiance est quand même assez sombre. Je sais qu'il y a des shoujo assez sombres, mais celui-là, je trouve, il fait pas shoujo, vraiment pas. Donc voilà, c'était le dernier shoujo, et du coup, on va enchaîner avec les shonen. Ensuite, un de mes mangas préférés que j'adore, c'est Chrono Crusade. Donc c'est fini en 8 tomes, et c'est très très bien. Vraiment, là, l'animé est bien, mais la fin elle est très différente par contre. Chrono Crusade, c'est un de mes mangas coup de cœur, j'aime énormément Chrono Crusade. Voilà, vraiment, c'est Chrono Crusade, c'était vraiment trop bien si vous arrivez à le trouver, parce que je crois que c'est très dur à trouver maintenant. Ensuite, c'est Coyote Ragtime Show, donc c'est un manga fini en 3 tomes, qui a eu la particularité de sortir un tome avec un DVD de l'animé, et du coup, il y a 3 DVD, parce qu'il y a 3 tomes, voilà. Le manga est très très bien. Voilà, j'ai pas encore vu l'animé, mais le manga, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Je sais pas si c'est encore trouvable facilement, je pense pas vraiment. Maintenant, ça doit être une horreur. Mais si vous arrivez à le trouver par chance, achetez-le parce que vraiment c'est vraiment très très bien. Ensuite, la traversée du temps, les origines en 2 tomes qui sont introuvables. Même nous, le tome 2, on a mis des années à le trouver, vraiment. Quand on l'a trouvé, on était trop contents par contre. Mais ouais, la traversée du temps, les origines, c'est super dur à trouver et c'est très très bien. Si vous avez de la chance de les trouver, mais n'hésitez même pas. Franchement, je le dis rarement, mais là, si vous le trouvez même à 10 € le tome, prenez-les, parce que franchement, ça vaut le coup. Et ils sont introuvables maintenant. Donc, si c'est le seul moyen de les avoir, bah tant pis quoi. Donc c'est fini pour les shonen de chez Asuka. Et du coup, bah, on va enchaîner avec les seinen, qui est la dernière catégorie de la vidéo, parce qu'après, il n'y a plus rien. Alien 9, fini en 3 tomes, qui est vraiment excellent. Regardez pas l'anime. L'anime est vraiment pas bien, je trouve il est vraiment pas terrible. Alien 9 en 3 tomes, c'est très très bien, je vous les conseille, mais que le manga, vraiment. Ensuite, c'est Crimson Cross. Donc c'est un one shot qui est plutôt sympa, qui est pas extraordinaire, mais ça se laisse lire, on va dire. Je vous conseille quand même. Crimson Cross, c'est plutôt sympa. Ensuite, le Chevalier Déon finit en 8 tomes, qui est très très bien. C'est un super manga, je l'adore. C'est assez spécial, mais j'aime bien. Voilà, c'est le Chevalier Déon, c'est vraiment très très bien. Si vous arrivez à les trouver, pareil, parce que c'est une tannée à trouver. Mais c'est très très bien. Ensuite, le portrait de Petite Cosette qui était vendu avec un DVD d'animé, si je dis pas de bêtises. Il est très bien. Voilà, c'est sympa. L'anime, je l'ai pas vu encore, mais l'assistant m'a dit que c'était chelou par rapport au manga, on verra. Mais le manga est très bien en tout cas. Donc c'est fini en 2 tomes, et en vrai, c'est très bien. C'est vraiment, c'est très sympa. Enfin. Du coup, c'est fini pour cette vidéo de la collection Kazé et Asuka. Alors évidemment, c'est une vidéo qui n'est pas définitive, hein, des mangas, j'en achète tout le temps. Du coup, forcément, la collection va évoluer, mais à l'instant T, c'est tous les tomes que j'ai chez Kazé Asuka. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des mangas dans le lot, si vos mangas préférés font partie du lot, et s'il y a des mangas qui vous intéressent.
Si les mangas vous intéressent fort, je pourrais peut-être en faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur un manga en particulier. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici là maintenant. Je fais un post tous les 2 jours. Et du coup, comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes, et ne faites pas comme moi quand vous êtes sur une chaise qui tourne, arrêtez de tourner tout le temps, parce que moi je fais tout le temps ça, je sais que c'est chiant, mais je peux pas m'en empêcher. Voilà, je vais la bloquer la chaise, je vais dire par la bloquer parce que je sais que ça peut être chiant. Et du coup, je vous fais des graou les gens, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.